Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le processus d'inscription sur Watchman, qui est une plateforme de veille de vulnérabilité. Que vous soyez un professionnel de la cybersécurité, un développeur, le propriétaire d'un site internet, d'une application mobile ou simplement quelqu'un soucieux de la sécurité en ligne, Watchman veille constamment sur l'évolution de vos vulnérabilités, donc sur votre sécurité. N'oubliez pas, la courbe des vulnérabilités n'a pas cessé de croître sur le temps. À titre d'exemple, en 2020, on était à plus de 19 000 vulnérabilités découvertes de façon globale sur l'année. En 2021, on est passé de plus de 19 000 vulnérabilités découvertes à plus de 28 000 vulnérabilités découvertes. Et en 2022, on est passé de plus de 28 000 vulnérabilités à plus de 65 000 vulnérabilités. Là, je vous parlais de décembre 2022, tout proche. Pour moi, je pense que c'est énorme. Et je pense que vous pensez certainement la même chose que moi. Donc, face à cette croissance et surtout que les cyberattaques non ciblées se multiplient, il importe de veiller réellement de façon stricte à la vulnérabilité de vos infrastructures. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble comment vous pouvez vous inscrire et profiter des fonctionnalités de Watchman pour renforcer la sécurité de vos systèmes d'information. C'est parti. Alors, pour réellement vous inscrire, la première étape, c'est déjà d'aller sur le domaine de Watchman, donc d'aller sur www.watchman.bj. Et donc, cela devait pouvoir vous reconduire sur cette page. Il n'y a pas de panique hein, si vous vous retrouvez avec la version sombre. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que vous êtes reconduit sur cette page. Pour pouvoir vous inscrire, il faut pouvoir cliquer sur le bouton s'inscrire. Vous arrivez sur cette partie où on vous demande justement d'un côté la partie gestionnaire, de l'autre côté la partie collaborateur. Et donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Le gestionnaire, c'est le compte administrateur, si vous voulez, qui va donc administrer la plateforme par excellence et qui aura des collaborateurs qui auront à travailler avec lui. D'accord? Donc, ce qui est recommandé, c'est de commencer avec la création d'un compte manager parce que c'est le compte là, le compte gestionnaire qui va pouvoir créer l'entreprise, qui va pouvoir ajouter normalement les collaborateurs, etc. Donc, on va commencer avec la partie gestionnaire. Vous arrivez là, normalement, vous avez la possibilité de vous connecter ou de vous inscrire. Donc, nous, on va cliquer sur s'inscrire et on va remplir ce formulaire. C'est un court formulaire. Il ne vous prend pas 30 secondes. Donc, mail, moi, je vais mettre mon mail. Puis, pour le nom, je vais mettre non, je vais mettre Jojo. Vous devez normalement accepter les thèmes et conditions d'utilisation. Moi, je les avais déjà lus, sinon vous pouvez les lire. Et vous cochez justement la case et puis s'inscrire. Alors là, vous avez une notification, donc compte créé. Vous devez vérifier votre adresse email avant de pouvoir vous connecter. Alors, vérifiez votre adresse email avant de pouvoir vous connecter. Je pense que c'est pas nouveau pour vous. C'est plutôt monnaie courante et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qu'il faut faire à cette étape, c'est de vous connecter à votre webmail, bien sûr, parce que là, nous sommes dans le contexte d'un mail professionnel, à votre webmail, de voir justement si vous avez reçu le mail et de pouvoir cliquer sur le lien que contient ce mail-là. Donc, une fois le lien cliqué, ça devait pouvoir vérifier de façon automatique votre compte, vous permettant de pouvoir vous loguer, de pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, c'est ce qu'on va faire à cette étape-là, justement. Donc, une fois que vous avez validé votre mail, vous essayez de vous connecter justement sur la partie connexion en entrant votre adresse email, le mot de passe que vous avez précédemment rempli. Puis vous faites connexion. Vous attendez que ça vous logue. Donc là, vous êtes sur l'interface de Watchman, sauf que là, ça vous met un message. Merci d'utiliser Watchman. Vous n'avez pas encore ajouté d'entreprise. Donc la première étape après cette validation-là, c'est de pouvoir ajouter justement votre entreprise, donc de pouvoir créer votre entreprise, ce que nous allons faire. Et là également, le formulaire, il est simplifié, quoi. Donc, vous avez le nom de l'entreprise, vous avez votre adresse, vous avez l'adresse email. Moi, je vais mettre l'adresse email de contact, je vais mettre la même adresse email. Je mets également pour les alertes, donc là où je recevrai les alertes. Ça, c'est le mail que j'ai mis. Euh, et puis là, justement, ça m'amène sur cette page donc où je dois souscrire à un plan avant de pouvoir continuer. Parce que sans un plan, je ne pourrais pas continuer. Donc, je fais choisir ici un plan. Et là, j'ai la possibilité de soit d'être facturé mensuellement, soit d'être facturé annuellement. Moi, je choisis annuellement. Je choisis la version pro parce que, voilà, je sais déjà au niveau de la version premium et je suis convaincu. Donc,
Ce qu'il me faut faire ici, c'est choisir le plan annuel et puis commencer. D'accord? Donc, je suis redirigé sur cette page où je suis invité à choisir le nombre de machines que je veux. Donc, alors, ici, il faut rappeler que lorsque vous êtes une entreprise, vous avez un pack informatique, que vous voulez veiller sur tout votre pack informatique, il faut surtout choisir le nombre de machines, le nombre d'équipements que vous avez au sein de votre système d'information. Donc, quand je parle d'équipement, je mélange tout, hein, que ce soit un switch, un serveur, que ce soit tout ce que vous avez. Donc, il faut pouvoir faire le point et mettre le nombre là. Maintenant, si vous n'êtes que propriétaire, par exemple, d'un site internet, d'une application, ça va dépendre également de votre architecture. Pour un site internet où le back-end, le front-end sont hébergés sur un même serveur, à titre d'exemple, bah, vous n'avez qu'une seule machine à prendre. Maintenant, si l'architecture est beaucoup plus diversifiée, donc à partir de cet instant, ça va commencer à s'étendre. Maintenant, si vous avez une entreprise, voilà, n'hésitez pas à prendre un minimum de 50 machines pour avoir réellement de la matière à pouvoir travailler. Donc là, moi, je choisis 50, ça vous met quoi? Ça vous met premium, nombre de machines, ça vous met le prix unitaire et puis le prix total pour l'année. Donc là, je suis invité à payer et sur la page de paiement, vous avez normalement le paiement par carte, vous avez le virement bancaire, le paiement par chèque. Donc là, moi, je priorise en fait le virement bancaire pour pouvoir commencer. Donc, pour le virement bancaire, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez soit la possibilité de copier les informations directement au niveau des cases qui sont là. Vous avez le code banque, le code guichet, le numéro de compte, le RIB, ou vous avez la possibilité de télécharger le relevé d'identité bancaire simplement afin de pouvoir avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir progresser. Donc, une fois que vous avez ces informations, ce qu'on attend de vous, c'est de pouvoir payer pour pouvoir activer votre plan. Donc, pour pouvoir faire, il faut faire continuer, bien sûr. Quand vous faites continuer ici, vous êtes appelé, vous êtes invité à pouvoir uploader la preuve de votre paiement. Si d'aventure le virement bancaire avait déjà été effectué, il faut pouvoir inscrire ici, il faut pouvoir télécharger ici, pardon, charger ici le bordereau de virement bancaire ou le SWIFT. D'accord? Si vous ne l'avez pas encore sous la main, c'est pas grave. Vous pouvez toujours fermer, revenir dessus moi. Je l'ai sous la main, donc je vais mettre ça. OK? Donc là, je télécharge, je mets ça là et je fais envoyer. Une fois que je suis envoyé, comme vous pouvez le voir, ça me dit, nous avons bien reçu, nous vous remercions d'avoir soumis votre preuve de paiement par virement. Votre document a bien été reçu et en cours de traitement par notre équipe. Nous prendrons contact avec vous dès que la vérification et le traitement sont ou seront terminés. Donc, je fais accès aux paramètres et je reviens là. Donc là, j'ai les informations, mes informations à moi, les informations de l'entreprise. Quand je descends, j'ai les informations par rapport à ma souscription. Donc, j'ai la référence de ma facture, j'ai la période de validité. Donc, c'est valide du 25 novembre au 25 novembre 2024. Est-ce que c'est actif? Non, c'est inactif parce que ça n'a pas encore été validé. C'est quoi le plan? C'est un plan premium. Combien de machines? J'en ai jusqu'à 50. Montant. Donc, là, je mets le montant de disponible. Et ensuite, j'ai la possibilité de voir la pro forma ou de voir la facture normalisée au cas où le paiement a déjà été effectué. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, voilà les informations. Donc ici, vous aurez justement par la suite la liste de tout ce que vous avez, hein, de façon générale, comme souscription. Et en bas, vous avez également l'historique de vos paiements. Donc, historique, vous avez la référence, vous avez le montant, vous avez le mot de paiement, donc la méthode qui a été utilisée, la date de paiement, l'échéance normale de la facture. Donc, la facture a été émise avec une échéance normalement. Pending, parce que bon voilà, le statut c'est pas encore activé. Vous pouvez télécharger la preuve de votre facture enfin de votre paiement que vous avez soumise et vous pouvez voir également votre proforma là. Donc voilà un peu les informations que vous avez. Comme vous pouvez le voir, toutes ces informations là sont rouges tant que ça n'a pas été activé. Donc je pense que normalement chez nous ça a été activé et donc je vous invite à voir. Donc voilà, une fois que c'est activé, comme vous pouvez le voir, on a justement du vert là, donc le statut actif, donc on a ça ouvert.
on a le statut du paiement, il a été payé, ça passe au vert. Donc, une fois que la facture normalisée est disponible, elle vous est chargée là pour les pièces comptables. Donc, quand vous descendez, c'est pareil. Vous avez historique de paiement, donc le statut est à payer et puis vous avez les informations qu'il faut. Alors, quand vous arrivez à ce stade, oui, vous avez la possibilité de retourner justement sur votre interface afin de la configurer. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça met aucune donnée parce qu'il n'y a pas encore de configuration, il n'y a rien du tout. On va revenir sur la présentation des interfaces beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à rester connecté et à vous abonner justement sur la plateforme afin de continuer à suivre la progression avec Washburn. Merci beaucoup et bien le bonsoir chez vous.